Hello, hello, comment ça va? Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. On va parler d'un sujet qui concerne vraiment tous les entrepreneurs et qui fait transpirer beaucoup d'entrepreneurs. On va pas parler de trésorerie, on va parler de fonds de roulement et pourquoi les distributeurs se foutent beaucoup de votre gueule. Voilà. Donc c'est un gros problème en Afrique et bon, on va l'évoquer un tout petit peu, hein. Voilà, mais avant, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube. Beaucoup de tips pour les entrepreneurs, mais également pour les gens qui souhaitent se développer sur le plan personnel ou professionnel, hein. Donc, voilà. Lorsque on parle de développer justement l'industrie en Afrique, on parle de créer du Made in Africa, du Made in Côte d'Ivoire, du Made in Cameroun, du Made in Mali, du Made in Burkina, etc. Bon, on parle de ça souvent, c'est un effet de mode et c'est très essentiel de développer la production locale. Voilà, c'est bien pour la balance commerciale de votre pays, c'est bon pour le développement, c'est bon pour l'emploi. Il y a beaucoup de raisons qui font que c'est très important justement de développer la transformation locale. Maintenant, il se pose un problème. Lorsque vous transformez sur le plan local, vous avez envie de distribuer vos produits. La plupart du temps, vous allez vous reporter, vous allez vous déporter vers les grandes surfaces. Bon, souvent, quand vous êtes déjà à un certain niveau, vous allez essayer d'aller voir les grandes surfaces. Des gens qui vont essayer de prendre vos produits pour les vendre. Maintenant, se pose un problème. Vous ne voyez pas le problème au début, hein. C'est-à-dire que vous êtes enthousiaste, vous avez votre marque, vous êtes content, vous dites non, ma marque a pignon sur rue et elle va être chez Casino, elle va être chez Walmart, elle va être chez Carrefour, elle va être chez je sais pas où, elle va être partout. Bon, il y a... mais le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que souvent, on vous demande des dépôts-ventes. Voilà, souvent, vous transformez la marchandise, vous transformez le produit, vous développez le produit et on vous demande de livrer le produit. Vous allez livrer votre produit et vous allez le laisser en rayon. On va vous dire que bon, vous n'êtes pas une marque connue, on ne vous connaît pas encore, donc laissez-nous vendre votre produit. Bon, laissez-nous par exemple 2 mois. Voilà, au bout de 2 mois, bon, de toute façon, on va vous payer. On va vous payer, voilà. Certains font vraiment du dépôt-vente et disent que bon, on va vous payer en fonction des sorties des produits. Bon, encore pire. Bon, ok, vous déposez vos produits, vous êtes enthousiaste parce que vous allez intégrer une chaîne ou une parfumerie ou bref, un distributeur. Et au bout de 2 mois, vous arrivez et vous réclamez votre argent. Vous réclamez le paiement de votre travail, tout simplement. Et en réclamant ce paiement, on vous dit, bon, écoutez, vous voyez, vos produits, ils ne sont pas beaucoup sortis, hein, vous voyez, même vous-même, vous voyez, c'est pas beaucoup sorti, vos produits. Ou bien on vous dit, bon, écoutez, on va vous payer, mais attendez encore quelques semaines, un mois. Et vous voilà en train d'entrer dans un cercle vicieux, de commencer à courir pour obtenir votre paiement. Voilà, pour obtenir votre paiement. Et quand vous courez pour obtenir votre paiement, ce sont des coûts supplémentaires pour vous parce que vous prenez le téléphone, vous appelez, c'est un coût parce que vous vous déplacez, vous prenez la voiture, vous prenez un taxi ou je ne sais pas quoi, c'est un coût. C'est aussi un coût d'opportunité, c'est-à-dire que les produits qui sont chez quelqu'un, vous auriez pu les vendre ailleurs. Ces produits peuvent se détériorer, ces produits peuvent être mal conservés. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, imaginez, ça se passe avec un seul distributeur. Imaginez le cas où vous avez 200 distributeurs, 500 distributeurs, et que la relation commerciale n'est pas bien établie entre vous deux. Ben écoutez, vous êtes un peu dans la merde. Vous allez faire banqueroute. Pourquoi? Parce que une entreprise a ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise tourne, elle a des besoins de financement à court terme euh, qui découlent justement des encaissements et des décaissements des flux de trésorerie, en fait. C'est-à-dire que
L'entreprise va avoir des créances clients, c'est-à-dire les clients vont devoir de l'argent à l'entreprise et va avoir aussi des dettes, va avoir du stock et va aussi avoir des dettes fournisseurs. Voilà, c'est-à-dire que euh, vous devez de l'argent à celui, par exemple, qui vous vend de la matière première et également vos clients, qui sont par exemple les distributeurs dans notre cas précis, vous doivent de l'argent et vous avez un stock. Et ce stock, il peut tourner. Est-ce que ce stock va se détériorer avec le temps? Est-ce que voilà. Donc il y a des calculs. Il y a des calculs qui vous permettent d'évaluer votre besoin en fonds de roulement. Voilà. Et le besoin en fonds de roulement des distributeurs leur est très favorable. Donc il est négatif. Pourquoi? Parce que en réalité, lorsque le distributeur lui prend votre produit, qu'est-ce qui se passe? Et quand il prend le produit de tous les autres fournisseurs, lui, il est payé directement. C'est-à-dire que lorsque le client final entre dans le magasin, lui, il achète le produit, il donne de l'argent au distributeur, dont le distributeur encaisse de l'argent. Et vous êtes le fournisseur. Vous avez fourni le produit, mais vous n'êtes pas encore payé. Or, le distributeur, lui, il a plein d'argent, il a plein de trésorerie. Voilà. Maintenant, ce qui se passe dans nos pays en Afrique, bon, ça se passe aussi ailleurs, c'est que beaucoup de distributeurs, pas tous, je précise, pas tous. Nous avons par exemple de très bons partenaires avec qui nous travaillons pour distribuer nos produits et ça se passe très très bien. Mais il y a beaucoup d'autres qui sont des escrocs. Et bah, oui, pour moi, c'est de l'escroquerie. Hein. C'est pas du business, c'est de l'escroquerie. C'est-à-dire qui utilisent beaucoup de petites marques ou même des marques moyennes, qui vendent les produits et qui les tournent, comme on dit, qui les tournent avec leur argent, c'est-à-dire qui ne les paient pas à temps. Donc, ils encaissent de la trésorerie, ils font des choses, ils rachètent de la marchandise, ils utilisent ils travaillent avec d'autres fournisseurs également à qui ils font jouer le même scénario. Ils vous tournent avec votre argent, vous êtes censé être payé peut-être à 60 jours ou à 90 jours, ce qui est déjà énorme pour une petite entreprise. Être payé à 2 mois ou à 3 mois, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais parfois, vous êtes payé à 6 mois, vous n'êtes pas payé du tout ou autre. Moi, j'ai eu à travailler avec des anciens partenaires euh, avec qui j'avais des dettes, enfin des créances pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire que on te doit des millions, tu as fourni la marchandise, tu as acheté la matière première, tu as transformé, tu as eu du personnel, tu as utilisé de l'énergie, tu as utilisé de l'eau, tu as utilisé pas mal de choses. Tu as, tu as fourni le produit final. Voilà, tu l'as transporté, tu l'as livré. Et une fois livré, le produit c'est assez bien vendu, etc. Et maintenant, pour te faire payer, ça devient compliqué. Voilà. Il y a quand même anguille sous roche. Voilà, c'est-à-dire que certains distributeurs usent et abusent justement de ces pratiques. Et c'est comme ça que beaucoup de petites entreprises qui essayent de se débrouiller, qui essayent de faire dans la transformation, disparaissent parce qu'elles n'arrivent plus à tenir. Pourquoi elles n'arrivent plus à tenir? Parce que quand vous n'êtes pas payé, vous avez des dettes fournisseurs. Peut-être vous vous êtes endetté pour acheter la matière première. Vous êtes endetté pour acheter la matière première. Une fois que vous avez acheté la matière première, vous avez transformé le produit et vous avez demandé peut-être au fournisseur de vous avancer de la matière en lui promettant de le payer une fois que le distributeur vous paiera. Or, le distributeur ne vous paie pas et vous voilà dans de beaux draps. Si en plus vous avez pris peut-être des découverts à la banque, etc., etc., c'est un système qui ne va pas marcher éternellement. Il y a des frais bancaires. Et ces frais bancaires aussi impactent cette dette-là, ces frais bancaires impactent aussi votre trésorerie. Donc, faites très attention à ça. Faites très attention à ça. L'une des solutions, on peut me demander quelle est la solution alors pour contourner ça. C'est à vous de voir hein, dans votre business model qu'est-ce qu'il est possible de faire à votre niveau. Voilà. Essayez d'avoir des clients qui vous paient au maximum
euh, upfront, comme on dit. C'est-à-dire qu'une fois que le produit a été livré, vous essayez d'être payé. Mais c'est difficile. Lorsque vous travaillez avec certaines grosses structures, en général, c'est pas la pratique. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir les reins solides pour pouvoir tenir justement sur le plan de la trésorerie. Sinon, on meurt. Beaucoup d'entreprises meurent pas parce que justement elles n'ont pas de bons produits ou de bons services. C'est parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leur croissance et parce que justement elles sont étranglées sur le plan de la trésorerie. Voilà. Donc, trouvez ça. Peut-être que si vous avez peut-être une boutique peut pallier ce problème. Maintenant, le problème, la boutique a d'autres problèmes aussi. Un jour, peut-être, je vous ferai une vidéo sur ça. La boutique aussi n'est pas exempte de problèmes. Il y a des problèmes partout, hein. Donc, vous pouvez avoir aussi d'autres activités à côté qui vous permettent justement de combler justement ce déficit en trésorerie, qui permettent de financer cette trésorerie. Vous pouvez avoir des bons rapports avec votre banque pour trouver des solutions de financement de votre trésorerie. Ça, voilà. Mais c'est l'un des gros problèmes que certains jeunes entrepreneurs rencontrent souvent. C'est-à-dire que elles ont des bons produits, elles distribuent les produits, mais elles ne sont pas payées à temps. Voilà. Donc, je mets en garde aussi tous ces filous de la grande distribution, parce que je dis quelques-uns, pas tous, je le répète, certains filous de la grande distribution qui ne paient pas des jeunes entreprises et qui sont sans scrupules. Voilà. Et apprenez à exiger vos droits, même si vous êtes face à un mastodonte, apprenez justement à développer un rapport d'égal à égal pour que justement vous soyez dans une relation win-win et que votre business puisse être pérennisé. Allez, ciao pour une prochaine vidéo. Ciao.